Nous allons voir les 5 troubles possibles, en tout cas les 5 troubles les plus fréquents qui peuvent apparaître dans la sexualité masculine. Ces dysfonctionnements peuvent provenir donc d'un problème organique et ou psychologique. Donc je vous invite dans un premier temps à faire le point au niveau de votre santé et si tout est OK de ce côté-là, d'aller consulter un ou une sexothérapeute. Donc la première forme de trouble possible est l'éjaculation précoce. Donc l'éjaculation précoce se produit lors d'une stimulation minime, juste avant ou pendant un rapport sexuel. Il est dit qu'un homme peut souffrir d'éjaculation précoce en fait, lorsqu'il ne désire pas avoir une éjaculation et que cela se produit. Et généralement, cela se produit dans la première minute du stimuli ou du coït. Donc il est important pour l'homme de prendre conscience des sensations qui s'opèrent en lui avant d'avoir un orgasme et pour pouvoir en fait mieux contrôler, exercer un contrôle sur son désir pour du coup éviter d'avoir une éjaculation précoce. Il y a également l'éjaculation retardée. Donc l'éjaculation retardée, c'est tout simplement la difficulté d'avoir une éjaculation lors d'un rapport sexuel. Il y a l'anéjaculation. L'anéjaculation, c'est l'impossibilité de déclencher du coup son éjaculation. Il y a aussi l'éjaculation rétrograde, donc qui se définit par l'absence de spermatozoïdes lors de l'éjaculation, mais l'orgasme peut être quand même ressenti. Donc lors de l'éjaculation rétrograde, il y a souvent un blocage au niveau de l'urètre. Donc c'est très important d'aller voir un professionnel de santé pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Et s'il y en a un, d'en discuter avec le professionnel de santé pour essayer de résoudre ce problème. Et donc la dernière forme de trouble possible que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'impuissance. Donc l'impuissance, c'est l'incapacité de maintenir ou d'avoir tout simplement une érection suffisante pour un rapport sexuel. Donc là, une fois de plus, je vous invite à aller voir aussi un professionnel de santé et d'aller voir un sexothérapeute ou une sexothérapeute pour faire le point au niveau de ce trouble.